Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Si certains d'entre vous sont déjà là, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien? Donc, ici. Est-ce qu'on m'entend bien de l'autre côté? Je crois que j'ai des problèmes de micro. Bon, je vais commencer. Ah, parfait. Ok, donc bienvenue sur cet atelier pratique. Aujourd'hui, on va parler un peu de la digestion, comment soulager les troubles digestifs via la micronutrition. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène, je suis l'experte ici chez Compliment, donc en micronutrition, nutrition. Aujourd'hui, on est ensemble pour 45 minutes, donc on a une bonne demi-heure déjà de présentation sur les troubles digestifs et bien sûr les solutions micronutritionnelles. Et ensuite, s'il y a des questions, on a un temps à la fin de toute façon pour répondre aux questions. Pendant la présentation, de toute façon, vous pouvez poser toutes vos petites questions, soit dans la rubrique questions ou alors même dans le chat. Comme ça, je pourrai y revenir à la fin, donc n'hésitez pas. Aussi, il y aura un petit sondage pendant la présentation pour qu'on puisse récolter tout simplement vos avis. Donc, vous devrez répondre. Et oui, le replay vous sera envoyé bien sûr, ainsi que la présentation en PDF de toute façon à la fin de l'atelier pratique. Donc, comme je le disais, on va commencer par une présentation plutôt des troubles digestifs. C'est très vaste, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit focus sur la candidose parce que tout simplement, j'ai eu beaucoup de questions sur les prises en charge adaptées pour les patients, sur des produits qu'on pouvait utiliser en cas de candidose chez le patient. Donc, on a ajouté des nouveaux produits sur le catalogue Compliment Pro pour répondre à ce besoin. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous les présenter et d'en parler un petit peu. Et donc, comme je le disais, à la fin, une petite partie pour les questions. Alors, au niveau des troubles digestifs, donc en général, il y a bien sûr plein de troubles digestifs et immensément plein de raisons aussi pour ces troubles. La digestion en général, elle peut être compliquée due à la mauvaise alimentation du patient, ça on le sait bien. L'aérophagie peut aussi par exemple causer souvent plutôt des rots, ce genre de problème. Problème de vésicule biliaire ou au niveau du pancréas aussi, on peut avoir des problématiques au niveau des sécrétions enzymatiques qui peuvent rendre la digestion un peu plus compliquée chez le patient. Et par exemple, au niveau aussi psychique, tout ce qui est anxiété et stress peut aussi provoquer des troubles au niveau de la digestion. Les symptômes hyper nombreux également, constipation, diarrhée, dyspepsie, nausées. On sait aussi que souvent les patients qui ont du mal à digérer vont avoir cette sensation de ballonnement après le repas ou alors une sensation de satiété qui arrive alors que le patient n'a pas mangé tant que ça, des brûlures d'estomac, des nausées. Et donc c'est assez handicapant en général, bien sûr, pour les patients. Et en termes de solutions, dans un premier temps, de toute façon, ça sera modifier l'alimentation. Si l'alimentation est trop grasse et que ça provoque des brûlures, par exemple, il va falloir modifier ça. Et en termes de compléments alimentaires, donc il va y avoir différents types de compléments alimentaires qu'on peut utiliser selon les symptômes du patient. Pour faciliter la digestion, si par exemple il y a un déficit enzymatique, on pense aux enzymes digestives ou par exemple papaïne, bromélaïne également. Il y a des plantes qui sont réputées aussi pour calmer plutôt les nausées, comme le curcuma, le gingembre, le fenugrec. Au niveau des sécrétions biliaires, on peut stimuler les sécrétions biliaires, par exemple avec l'artichaut, le radis noir ou la bétaïne. Et ce qui est très important aussi, c'est de venir protéger la paroi de l'estomac, même au niveau intestinal aussi, c'est important, que ce soit avec des algues, au niveau intestinal des probiotiques ou de la glutamine. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on peut avoir un impact au niveau de la digestion du patient. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la candidose intestinale. Donc le candida, c'est une levure unicellulaire qu'on dit opportuniste, qui vit de toute façon à l'état naturel dans les muqueuses. Et il est contrôlé normalement par un microbiote intestinal qui est équilibré. Donc quand on est en état de biose, normalement, il est présent, mais il ne surpasse pas, on va dire, les autres populations bactériennes. Et en fait, en cas de candidose, on va avoir une prolifération tout simplement anormale de cette levure, de ce micro-champignon. Et ça va provoquer bien sûr des troubles digestifs chez le patient, entre autres. Il va y avoir aussi bien sûr d'autres symptômes extra-digestifs, mais au niveau de la digestion, tout simplement, le candida va altérer la muqueuse intestinale, modifier notamment sa perméabilité, ce qui peut provoquer des troubles au niveau digestif, au niveau de l'assimilation aussi
des micronutriments. Et sur les symptômes, c'est assez nombreux. On va avoir des ballonnements, bien sûr. Également, au niveau du transit, constipation et diarrhée sont assez fréquentes. En dehors de la digestion, on a souvent une fatigue assez généralisée, des infections qui peuvent survenir à répétition, parce qu'on verra que c'est assez lié à l'immunité également, des compulsions au sucre, des plaintes gynécologiques, et j'en passe. Au niveau des causes, c'est pareil, c'est plurifactoriel. En général, on met vraiment en avant l'alimentation qui est trop sucrée, qui peut dérégler, donc déséquilibrer le microbiote intestinal et entraîner une candidose. La surconsommation aussi des aliments qui vont être ultra transformés, des boissons alcoolisées aussi. La prise d'antibiotiques ou d'IPP vont également venir déréguler, déséquilibrer le microbiote intestinal. Et donc, ça va mettre en place un terrain un peu plus propice à cette prolifération du candidat. C'est très difficile de l'éradiquer. C'est pour ça que c'était intéressant, je trouvais, d'en parler aujourd'hui, parce que, comme je le disais, il y avait beaucoup de demandes sur des prises en charge, des protocoles, des produits, parce qu'en fait, le candidat a, si on peut dire, une arme secrète pour résister à tous les antifongiques qu'on va pouvoir proposer, c'est le biofilm. C'est en fait cette agglutination, si on peut dire, des populations microbiennes qui vont être un peu englobées dans une matrice qui les protège, comme une carapace, et ce qui fait qu'ils vont résister tout simplement au traitement antifongique qu'on va mettre en place. C'est pour ça qu'en général, on propose d'agir en plusieurs temps. Et donc ici, on présente le protocole des 4 R. Donc retirer, remplacer, réparer et réensemencer. Bien sûr, je répète, la première chose, le pilier le plus important pour l'éradiquer, ça va vraiment être retirer au candidat sa source d'alimentation principale, le sucre. C'est la partie la plus importante, c'est souvent la partie la plus compliquée pour les patients, mais c'est indispensable. Ensuite, bien sûr, on va devoir retirer les pathogènes, toutes les molécules pro-inflammatoires aussi qui sont associées à la perméabilité intestinale. Et donc ça, on verra avec des antifongiques naturels qu'on peut l'effectuer. Remplacer ces molécules par des actifs qui peuvent réduire l'inflammation et donc optimiser la santé digestive en essayant d'aller donc vers cette biose, rééquilibrer un peu le microbiote. Curcuma, par exemple, ail, on verra que l'hydroxytyrosol aussi qu'on retrouve dans l'huile d'olive peut être intéressante. Réparer par la suite, bien sûr, les dégâts causés par le candidat, parce qu'il va libérer notamment des toxines. Donc, au niveau de la muqueuse, on va avoir des dégâts. Et donc, ça va permettre de diminuer cette perméabilité intestinale. On pense aux oméga-3, aux polyphénols, donc à la curcumine qu'on retrouve dans le curcuma par exemple. Zinc, glutamine vont être essentiels. Et enfin, la dernière étape, indispensable surtout pour prévenir la réapparition du candidat, c'est les probiotiques réensemencés avec des bactéries qui vont être bénéfiques pour l'hôte. Renforcer le terrain, rééquilibrer ce microbiote intestinal et également renforcer le système immunitaire. Donc ça, c'est également important pour prévenir les récidives. Donc, dans un premier temps, j'avais moi une petite question pour vous au niveau des solutions micronutritionnelles que peut-être vous employez déjà pour une candidose. Alors, je vous l'envoie. Tac. Quel type d'actif est-ce que vous recommandez à vos patients qui ont une candidose? Donc, éventuellement, ça peut nous permettre d'ajouter des nouveaux produits en fonction de vos réponses. Donc, voilà. Donc, la première étape, ce serait d'assainir les intestins. Donc, passer par des antifongiques qui peuvent être naturels. Je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit, mais chaque souche de candidat va avoir ses faiblesses, entre guillemets, donc il peut être sensible à un antifongique alors qu'une autre, non. Donc, c'est assez important pour avoir une meilleure efficacité d'alterner, en fait, d'un actif antifongique à un autre sur des protocoles qui, du coup, peuvent souvent être un petit peu plus longs, mais c'est en général la seule façon de vraiment l'éradiquer. Donc, on parle de rotation en général sur au moins 3 différents pour avoir une réelle efficacité. L'origan est très souvent mis en avant parce qu'il a vraiment une bonne puissance au niveau antifongique, oui. Il maintient le confort digestif, la santé des intestins. Il va permettre de renforcer également le système immunitaire, ce qui va être important en cas de candidose. Il est notamment très riche en carvacrol. Donc, c'est surtout ça qui va être un puissant antimicrobien et qui va permettre d'assainir les intestins.
Au-delà de ça, c'est un antiparasitaire, un antifongique, donc comme je venais de le dire, donc c'est en général le premier qu'on met en avant. Il y a pas mal d'études sur l'origan. On voit qu'il peut induire une lyse cellulaire, donc c'est-à-dire qu'il va détruire tout simplement la membrane. Et donc en attaquant ces membranes, il va pouvoir inhiber la croissance des levures. On voit sur une étude qu'après 6 semaines de prise, on a une réduction du nombre des parasites chez 70% des sujets sur une étude donc des années 2000. Et une autre étude qui montre que même après 8 jours de traitement, on a une réduction de la croissance du Candida albicans jusqu'à 75%. Donc on a vraiment une bonne efficacité. Il faut faire attention au dosage avec l'origan, ça peut être assez, on va dire corrosif, mais il ne faut pas le prendre pendant trop longtemps. En général, c'est vraiment pas indiqué parce que c'est assez puissant, tout simplement molécule active. C'est l'action qu'on veut, mais du coup, il faut faire attention à ne pas le prendre pendant trop longtemps. Ici, on est à 50 mg d'huile d'origan par petite capsule. Donc, la posologie qui est recommandée sera entre 1 à 3 gélules par jour. Et ensuite, donc, alterner. On peut alterner, par exemple, avec de l'ail. L'ail est bien connu pour son action antimicrobienne et antifongique également. Au-delà de ça, tout comme l'origan, il permet aussi de stimuler bien les défenses naturelles de l'organisme. Beaucoup d'études aussi sur l'ail. Donc, il aurait une capacité notamment à inhiber la production des toxines. On voit que les actifs vont pénétrer aussi dans les cellules, les organites comme les mitochondries et donc entraîner la mort cellulaire. Donc c'est ça qui est intéressant, et également qu'il a une action au niveau des biofilms. Et comme on l'a vu au départ, c'est surtout ça qui rend l'éradication, la suppression du candida compliquée, c'est ces biofilms. Et ici, là, il y aurait une action directe à ce niveau-là. Par gélule, ici, vous avez 500 mg d'ail. Ce qu'il faut faire attention quand on choisit ses compléments alimentaires, parce qu'il y en a beaucoup bien sûr sur l'ail, bon, c'est toujours privilégier tout ce qui va être bio bien sûr et s'assurer qu'on a une bonne concentration en allicine. C'est ça qui va être important. Les extraits désodorisés sont aussi généralement assez appréciés par les patients. Vous comprenez bien pourquoi, comme on est sur de l'ail. La posologie indiquée ici sera d'une gélule par jour. Le Bidigest est un nouveau produit qu'on a rentré également et qui contient du fenouil, de la cannelle, des enzymes avec bromélaïne et papaïne, du gingembre, de l'ail et du bicarbonate de sodium. Donc c'est vraiment une formulation très complète ici pour soutenir la santé gastro-intestinale et aider à la digestion, assainir également ici les intestins. C'est la cannelle notamment qui va avoir des propriétés antifongiques et qui va pouvoir inhiber un petit peu la croissance, notamment des candidats. Le bicarbonate de sodium est intéressant dans la formulation parce que tout simplement, il va permettre de lutter contre l'hyperchloridrie. Et on sait que le candida albicans va en fait se développer et proliférer. En général, ce qu'il va préférer, c'est un environnement qui est plutôt acide. Donc, le fait de diminuer cette acidité va faciliter l'éradication du candida. La bromélaïne et la papaïne sont intéressantes, surtout pour ici apaiser, on va dire, l'inflammation et aider à la digestion, parce que voilà, ça va faciliter la digestion. Et le fenouil a des propriétés antiparasitaires qui sont également intéressantes. Donc voilà, très complet ici au niveau de la formulation. On est à 1 à 3 gélules par jour ici sur la posologie. En général, c'est plutôt à prendre à jeun le matin. Et le dernier, qui est très souvent recommandé ici pour assainir parce que c'est un antibiotique naturel, sont les extraits de pépins de pamplemousse. Donc on les retrouve souvent bien sûr pour renforcer l'immunité, mais également vraiment pour assainir les intestins avec cette action qui est antivirale, antifongique, surtout c'est ça qui nous intéresse ici. On a 2 propositions au niveau du catalogue pour le PP, donc soit sous forme de gouttes ou sous forme de gélules. Donc les gélules, on est à 100 mg d'extrait de pépins de pamplemousse. Et donc, on est à 1 à 3 gélules par jour sur la posologie et les conseils d'utilisation. Si jamais vous préférez ou vos patients préfèrent, n'aiment pas trop les gélules ou préfèrent un autre format, on a les gouttes également. Et la posologie, du coup, indiquée sera de 15 gouttes, soit à boire avec un petit peu d'eau ou une autre boisson, et en général 3 fois par jour, donc plutôt scindé ici. Hop. Donc là, on a assaini déjà les intestins, c'était cette première étape. La deuxième chose, ça va être de diminuer l'inflammation et de commencer déjà la réparation des muqueuses intestinales pour soulager, bien sûr, les troubles digestifs. C'était ça l'optique quand même du patient. Le flexo est proposé ici parce que son action est anti-inflammatoire. C'est vraiment un puissant anti-inflammatoire avec le Boswellia, l'aritaki et le curcuma.
L'objectif, c'est de diminuer l'inflammation et surtout de soulager les douleurs. Donc, si jamais il y a des douleurs liées à l'inflammation, ça va permettre vraiment de bien accompagner le patient ici. La posologie qui est recommandée est de 2 gélules par jour et je vais revenir sur chacun des actifs un peu plus dans le détail en lien avec la digestion. L'aritaki, c'est cette plante ayurvédique qui va avoir une puissante action anti-inflammatoire et qui soutient également les fonctions digestives. Ici, on est sur un extrait qui est standardisé. De toute façon, quand on est sur des plantes, il faut toujours faire attention bien que ce soit un extrait standardisé et titré en molécules actives. Ici, il est labellisé en plus de cela. Vous êtes à 39% de tanins hydrosolubles. Ce qui va être surtout intéressant dans cet extrait, c'est l'acide chébulagique qui permet de supprimer l'expression de certaines molécules pro-inflammatoires en inhibant l'activation de la voie NF-κB. D'autant plus, il est riche en vitamine C, en flavonoïdes qui vont avoir des effets notamment antioxydants, donc pour soutenir la sphère digestive. On a pas mal d'études cliniques sur l'aritaki au niveau de cette sphère digestive, sur des patients notamment qui vont souffrir de troubles gastro-intestinaux. L'extrait va permettre de réduire les douleurs, l'hyperacidité et diminuer les flatulences tout en améliorant la fréquence et la consistance des selles. Donc ça agit vraiment sur l'ensemble ici de la sphère digestive, autant sur les douleurs que le transit. Donc on a un sourcing qui, ici on est sur une plante qui est indienne, donc le sourcing est indien, c'est un extrait qui est certifié bio, et ce qui est important, c'est que c'est une extraction au niveau des molécules actives qui est faite à l'eau. C'est important parce qu'on cherche des actifs qui sont là pour soutenir le microbiote intestinal, la santé des intestins, et donc la présence de traces d'éthanol ou d'autres molécules, d'autres diluents solvants qui auront pu être utilisés pour extraire les molécules actives pourraient venir déséquilibrer le microbiote intestinal. Le Boswellia est reconnu aussi pour son action anti-inflammatoire, antioxydante et aussi antidouleur. Ici, c'est un extrait qui est toujours standardisé. Hein. On a 30% d'AGBA qui sont les molécules anti-inflammatoires. On va donc diminuer l'inflammation. Au niveau des études, on voit qu'un extrait donc, de résine de Boswellia permet de réduire les lésions au niveau des muqueuses en inhibant notamment l'activité de l'adhérence des leucocytes aux cellules de la muqueuse intestinale. Et puis le sourcing, à nouveau, ici, il est indien. Donc voilà, pour le Boswellia. Et puis le dernier, c'était le curcuma. Le curcuma est quand même très souvent recommandé, comme on l'a vu au tout départ, hein, au niveau de la sphère digestive, pour assainir les intestins. C'est un anti-inflammatoire, un antioxydant, également un analgésique ici. Le problème avec le curcuma, c'est que la curcumine, donc les polyphénols, la molécule active, est très mal assimilée, a une très faible biodisponibilité. Et c'est pour ça que pendant un certain temps, on a souvent associé le curcuma à la pipérine hein, pour booster cette assimilation et l'efficacité. En revanche, le problème avec la pipérine, c'est qu'on va on a une action au niveau des jonctions serrées, au niveau de la barrière intestinale, qui est plutôt néfaste. Or, à nouveau, comme ici, on cherche à améliorer la santé de la barrière intestinale, ce n'est pas l'idéal. Donc ici, sur cet extrait, la Turmipurgol, c'est une curcumine qui est bio-optimisée. Donc, elle est en quelque sorte liposomée. Hein. C'est des ingrédients qui sont entièrement naturels. Tout l'ensemble de la formulation ici est certifié bio. C'est une association donc, entre la curcumine, de la gomme d'acacia et de l'huile de tournesol, ainsi qu'un extrait de Kilaya, qui permet d'avoir cette meilleure biodisponibilité et assimilation. On a des études qui indiquent que la prise de curcumine va inhiber la croissance du candida albicans et surtout va empêcher l'adhésion aux cellules épithéliales. Donc ici, on a vraiment de bonnes études et de bons résultats sur le curcuma. Comme je viens de le dire, c'est un extrait qui est certifié bio et il est entièrement fait en France ici. La glutamine, donc pour agir sur l'inflammation et pour commencer à réparer les muqueuses intestinales, la glutamine va être intéressante. C'est notamment une source d'énergie pour les entérocytes, donc c'est ça qui va permettre d'avoir cette réparation au niveau de la barrière intestinale. Donc pour ceux qui utilisaient déjà la plateforme Compliment Pro avant, on était sur des sachets prédosés de 5 grammes. On avait eu pas mal de retours comme quoi le dosage était peut-être un petit peu trop élevé, donc on a changé le format. On est maintenant sur des pots de 250 grammes, c'est toujours 100% glutamine la formulation, glutamine pure, sans addition, donc comme la formule précédente, mais ce sont des pots et donc la posologie peut être adaptée selon le besoin du patient, selon vos habitudes. Ce qui va être recommandé en général, c'est une cuillère à café par jour, donc
Ça représente environ 4 grammes. Les études sur la glutamine au niveau, bien sûr, de la santé intestinale, elles sont très nombreuses. On voit que l'altération de l'imperméabilité intestinale peut entraîner une translocation bactérienne et peut, bien sûr, après, déséquilibrer la flore et faciliter la prolifération du candida albicans. Donc, la première chose, c'est vraiment d'agir sur cette perméabilité intestinale, la diminuer avec la glutamine pour prévenir les récidives. On voit que la prise de glutamine va donc améliorer cette perméabilité intestinale et réduire les dégâts causés aussi par le candida albicans. Donc, comme on l'a vu au départ, il y a aussi des dégâts ensuite à réparer, même lorsqu'on a déjà éradiqué le candida. Troisième chose, renforcer le terrain et rééquilibrer le microbiote intestinal. Et donc là, à nouveau, c'est le même objectif, c'est de prévenir les récidives. Le perméo, c'est le plus adapté au niveau de la gamme symbiose de compléments. On a 4 actifs. Je précise ici sur les 4 actifs, on est à nouveau sur une extraction aqueuse, donc à l'eau. Et donc ça, c'est important pour équilibrer la flore parce que voilà, comme je le disais, on veut des actifs qui soient le plus clean possible pour ne pas venir perturber l'équilibre. C'est un mélange ici au niveau de la formulation entre la médecine ayurvédique avec la Ritaki et l'amla et le régime méditerranéen avec la grenade et l'olivier. Tous deux ont bien sûr énormément de bienfaits au niveau de l'aspect digestif, du bien-être et de la santé en général de toute façon. On a plus de 25 études cliniques sur ces 4 actifs, pris globalement au niveau de la sphère digestive. Le but, c'est vraiment de diminuer l'inflammation de bas grade, mais de rééquilibrer la flore aussi. La Ritaki, donc on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette plante ayurvédique qui va avoir une action anti-inflammatoire. L'amla va plutôt avoir une action antioxydante. Ici, on est toujours sur un extrait labellisé de toute façon et standardisé. On a un minimum de 10% de glucogaline sur cet extrait. Le but est de diminuer le stress oxydatif et donc ce qui va permettre d'améliorer la santé de la barrière intestinale. On voit qu'on a une diminution des scores de l'inflammation également avec la prise d'amla. Et au niveau du sourcing, donc c'est un fruit indien. Ici, c'est un extrait qui est 100% naturel, donc sans OGM, extraction à l'eau à nouveau. La grenade est intéressante pour cette action antioxydante et anti-inflammatoire qui va être bénéfique, bien sûr, pour la santé de la barrière intestinale. Ici, on a 150 mg par gélule, à nouveau titré et standardisé. On est à un minimum de 30% de punicalagine, qui sont les molécules actives des élagitanins, qui vont être absorbés rapidement au niveau de la barrière intestinale parce qu'on est sur des tanins qui sont qui vont mettre un temps parce qu'ils vont être hydrolysés par les bactéries du microbiote intestinal et donc on a une action qui est plutôt prolongée ici grâce à la grenade. Ça va permettre d'inhiber la sécrétion des molécules pro-inflammatoires et on sait que les métabolites, donc tout ce qui va avoir une action plutôt prébiotique, auront un effet positif aussi en favorisant les souches qui sont bénéfiques pour l'hôte et justement pas celles qui seraient plutôt néfastes comme des candidats ou des bactéries aux effets délétères. Ici, la grenade, elle est cultivée en Espagne. C'est un extrait qui est bio à nouveau. Et ça provient du même laboratoire que l'extrait d'olivier ici, Mediterranox, également donc olives qui proviennent d'Espagne. L'hydroxytyrosol est assez intéressant, on entend de plus en plus parler pour cette action aussi anti-inflammatoire et antioxydante. Ça permet donc d'assainir ces intestins, c'est ce qu'on a vu au tout départ. L'extrait ici est standardisé en hydroxytyrosol, donc vous avez 20% d'hydroxytyrosol. Donc ça favorise le microbiote intestinal, ça permet de soutenir l'homéostasie immunitaire intestinale également. Donc comme on l'a vu au tout départ, ça a une action aussi qui est antifongique. Ça va causer des dommages aux parois cellulaires, ce qui va permettre d'avoir une diminution au niveau de la virulence du candida albicans, tout en venant soutenir bien sûr l'équilibre et prévenir les récidives. Et bien sûr, une fois qu'on a bien agi sur on a bien rééquilibré le microbiote intestinal, qu'on a agi vraiment sur l'environnement, on va pouvoir venir réensemencer. Ça ne sert à rien de proposer des probiotiques dans un premier temps si on n'a pas agi d'abord sur l'inflammation notamment, parce que les probiotiques, s'ils ne sont pas dans un environnement qui est propice à leur développement, ils ne vont pas bien se diversifier, si on peut dire.
Donc, à partir du moment où on agit sur l'environnement, on peut réensemencer. Il faut s'assurer ici qu'on est sur des souches qui ont été étudiées, donc les bifidobacterium et le lactobacillus, c'est le cas. On a un certain nombre d'études cliniques qui indiquent que ce sont des souches qui ont des effets bénéfiques au niveau de la sphère digestive. Dans ce probiotique-ci, on a 10 souches de bactéries et 25 milliards d'UFC par gélule. Gélules qui sont gastro-résistantes, bien sûr, ça c'est absolument primordial hein, quand on s'intéresse aux probiotiques, de bien s'assurer qu'on est sur des gélules gastro-résistantes. Au niveau des études, par rapport à la candidose, on voit de toute façon, on sait que la prolifération des levures, notamment du candida, elles s'inscrivent dans le cadre d'un déséquilibre, donc d'une dysbiose. Donc c'est essentiel pour éviter les récidives de rééquilibrer, pour favoriser donc les souches saines. La posologie est indiquée, c'est une gélule par jour. En général, c'est conseillé de les prendre à jeun, les probiotiques. Au niveau des protocoles, donc si par exemple on a Noémie qui a 31 ans et qui a des troubles digestifs, qui notamment a souvent, qui alterne entre diarrhée, constipation, ballonnement, au niveau de l'anamnèse, vous voyez que son alimentation est vraiment peu équilibrée, très riche en sucre et qu'elle a d'ailleurs des compulsions sucrées. Tout ça, ça laisse à penser bien sûr qu'il y a une candidose. Après, bien sûr, il y a des tests à faire, hein, ça peut être des tests d'urine, des tests salivaires, des dosages de métabolites, pour vraiment s'assurer qu'il y a une candidose, mais souvent on a des indices quand même qui peuvent donner de bonnes suspicions. Et ici, elle a également des douleurs articulaires et donc des douleurs abdominales. Au niveau de la prise en charge qu'on peut proposer, donc comme on l'a vu, ce qui est intéressant, c'est de venir vraiment alterner quand on est sur une candidose. C'est de ne pas proposer le même antifongique pendant tout le protocole parce que le candidat va malheureusement s'habituer. Donc, ce qu'on peut proposer, par exemple, sur le premier mois, c'est d'alterner entre ail, origan et EPP. On peut également proposer le bidigeste, hein, d'ailleurs, qui contenait le fenouil, la cannelle, le gingembre et les enzymes, et l'ail. Donc ça peut être intéressant. Après avoir fait des recherches, donc au niveau des études, il y a vraiment différents protocoles qui peuvent être proposés avec des durées qui sont vraiment différentes selon le patient. En fait, il faut voir avec votre patient parce que ça se trouve, il va plus répondre à l'ail ou à l'origan ou aux extraits de pépins de pamplemousse. Donc, il faut vraiment tâtonner, il faut vraiment essayer au départ. En général, ce qui est recommandé, c'est de faire de 1 semaine à 10 jours sur l'un des antifongiques, puis changer. Dans tous les cas, ce qui restera similaire, c'est vraiment le mois 2, mois 3, ou alors si le mois 1 a duré un petit peu plus longtemps, l'étape 2, l'étape 3, en tout cas, seront toujours les mêmes. Ça sera vraiment diminuer l'inflammation, réparer les muqueuses. Donc, on pense au perméo, à la glutamine. Et donc, à la fin, ça sera venir vraiment réensemencer et continuer avec le perméo pour s'assurer qu'on conserve ce bon équilibre et qu'on potentialise la diversification plutôt des bactéries saines. En fil rouge, on a toujours les essentiels. Hein. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas les essentiels, c'est le multivitamine qui contient 17 actifs. Et notamment, ce qui va être intéressant dans ce multivitamine en rapport avec la candidose, c'est les oméga 3, puissants anti-inflammatoires. C'est le zinc, parce que le zinc va permettre la bonne régénération des tissus. On a 10 mg de zinc dans le multivitamine, on a 500 mg d'oméga 3. La vitamine D va être essentielle aussi. On a 2008 sur la vitamine D. Et tout ça, ça va permettre déjà de venir soutenir un peu la santé de la barrière intestinale et de réparer en fil rouge. Donc voilà. On n'oublie pas aussi de renforcer, hein, bien sûr, le système immunitaire du patient. Donc là, on avait la vitamine D, on a les extraits de pépins de pamplemousse et tous ces antifongiques qui, en général, ont cette double action de toute façon. Petit rappel sur la Complement Academy pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore. C'est vraiment toute une interface qui est dédiée donc à vous en tant qu'utilisateur de Complement Pro, qui est là pour vous aider à perfectionner vos connaissances en micronutrition et enrichir votre accompagnement patient via les webinaires, via les ateliers pratiques, des fiches produits, des vidéos, des fiches alimentaires que vous pouvez partager à vos patients. Depuis plus récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà reçu, des livres blancs aussi par thématique. Donc tout ça vous permet un peu de vous former en continu. Sur la plateforme Complement Pro, il y a des protocoles aussi qui vous permettent d'avoir des accompagnements vraiment bien adaptés par problématique. Donc là, je vais pouvoir mettre à jour le protocole candidose avec ce dont on vient de parler aujourd'hui. Et donc comme ça, vous pourrez le réutiliser de manière assez simple.
Et la dernière chose aussi, c'est que pour ceux qui ont vu récemment la plateforme, vous avez dû voir, donc on ajoute différents laboratoires sur Compliment Pro là. Et en fait, si vous, comme on est en train d'intégrer plusieurs marques, si vous avez des laboratoires que vous connaissez qui souhaitent distribuer aussi leurs produits ou que selon vous, il manque des produits au catalogue, faites-le nous savoir, envoyez-nous un petit mail, mettez-le dans le chat ici même si vous le souhaitez. Comme ça, après, on peut aller vérifier si au niveau des catalogues déjà présents, on peut trouver le produit qui est manquant et que vous souhaiteriez avoir sur la plateforme. Le but, c'est de répondre vraiment à vos besoins de toute façon. Donc, plus on a de produits, plus vous aurez des prises en charge adaptées pour vos patients. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Et petit rappel pour les événements à venir. Donc, on a un webinaire la semaine prochaine avec Benoît Chassin qui va justement nous parler d'immunité et de microbiote intestinal. Et on va essayer notamment de faire cette dissociation entre tout ce qui va stimuler l'immunité et tout ce qui va être plutôt immunomodulateur. Parce qu'il y a souvent un peu ce questionnement, qu'est-ce qui est mieux pour mon patient? Est-ce qu'il faut stimuler son système immunitaire ou justement non, est-ce qu'il faut plutôt le moduler? Donc on verra un petit peu ça la semaine prochaine. Et ensuite, le 24 novembre, avec Véronique Liès, on va pouvoir parler du syndrome des ovaires polykystiques et de l'impact des hormones au niveau du métabolisme. Parce qu'on sait bien qu'il y a des problèmes liés notamment au SOPK, insulinorésistance. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Et puis vous pouvez aussi en cliquant, j'allais dire ici non, mais vous pouvez vous inscrire aux ateliers pratiques aussi depuis la présentation que je vous envoie un petit peu après. N'hésitez pas à nous contacter donc s'il y a des questions. À pro, à de compliments. Nous, on se fera un plaisir de vous répondre. En général, ce qu'on propose, c'est des présentations de plateforme pour ceux qui ne connaissent pas d'une vingtaine de minutes et ensuite une présentation vraiment détaillée de la gamme de produits. Donc voilà, j'ai vu quelques petites questions, donc ça c'est bien. Alors, le moment des questions. Lorraine qui nous demande quels sont les tests à conseiller pour vérifier qu'il y a une candidose intestinale. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau de votre anamnèse, selon ce que rapporte votre patient, je disais, ça peut laisser déjà percevoir s'il y a candidose ou non. Il y a des tests salivaires, des tests urinaires. Il y a des dosages de métabolites organiques urinaires, donc, ou des tests sanguins aussi au niveau de l'immunité humorale, donc des anticorps anti-candidats qui peuvent être présents. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire à votre patient. Je pense qu'il doit y avoir aussi sans doute des questionnaires assez bien établis pour vous aider à pister ça. Alors, combien de temps, selon vous, en moyenne, une barrière intestinale peut se remettre suite à une candidose ou plus largement à une dysbiose? Alors, tout dépend vraiment, j'ai envie de dire, des dégâts qui auront pu être causés par le candidat. En général, c'est des protocoles qui peuvent être assez longs. Si on est sur de la glutamine, par exemple, si on est sur un bon dosage de glutamine, par exemple 4 grammes par jour, en général, un bon mois peut déjà bien réparer, mais après, il faudra soutenir de toute façon l'équilibre au niveau du microbiote intestinal, ça sur du plus long terme. Il faudra bien sûr après faire attention au niveau de l'alimentation du patient, qu'on ne vient pas à nouveau remettre un déséquilibre. Donc ça peut être assez long. Selon les études, il me semble que c'est au moins des protocoles de 3 à 5, 6 mois qu'on va avoir. En fait, ça dépend si la première phase d'éradication du candidat aura mis un certain temps ou non. Donc la dysbiose, ça dépendra vraiment de l'état de la barrière intestinale à la base. Pouvez-vous faire un zoom sur l'accompagnement chez l'enfant? Alors, l'accompagnement chez l'enfant, aujourd'hui, on n'aura pas de produits spécifiques au niveau du catalogue. On est en train de rechercher des produits pour développer une gamme dans ce sens-là. Après, au niveau de la candidose chez l'enfant, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne me suis pas renseignée spécialement. Je pense que tout ce qui va être origan, ail, notamment, ce sont des choses que je ne recommanderais pas à des enfants, ni comme je ne les recommanderais pas à des femmes enceintes. Extrait pépin de pamplemousse peut être pris chez l'enfant, notamment avec les gouttes. C'est un format qui est plutôt pratique. Et je sais que nous, on souhaiterait intégrer bientôt des probiotiques, notamment pour les enfants au niveau du catalogue. Donc, il y aura des choses à faire, bien sûr, chez l'enfant, mais je pense que ce seraient des protocoles beaucoup moins agressifs pour le coup, bien sûr. Alors, pépin de pamplemousse, CI avec anti-AVK ou pas? J'ai pas compris cette question. Pardon.
Retirer le sucre, pourquoi pas, mais cela implique quoi? Régime cétogène. Je rappelle que l'AT, un glucide est d'environ 50%. Alors, pas de régime cétogène, non, pas forcément, bien sûr. C'est les personnes qui consomment vraiment en général beaucoup trop d'aliments ou de boissons sucrées, aliments ultra transformés, mais pas éradiquer forcément complètement le sucre de l'alimentation. Ça, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'irais proposer à mes patients, moi, personnellement. Bon, après, il y a des questions plus spécifiques. Pour vraiment les métabolites à chercher, il faudrait que j'aille vérifier pour ne pas vous dire là de bêtises. Et du coup, je peux vous faire un retour par mail, si ça ne vous embête pas, Lorraine. Je peux regarder ça plus précisément. Quelqu'un sait s'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay de toute façon. Hein. On vous envoie ça par mail. Et vous le retrouverez aussi au niveau de l'académie de toute façon. Je vois qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes de son. J'espère que ça a été réglé. Je n'ai pas du tout regardé le chat pendant la présentation. Laboratoire LPEV, on adorerait pouvoir faire quelque chose, bien sûr, avec le laboratoire LPEV. Ça, je sais qu'on est en cours de discussion. Donc, on verra. Labosoria. C'est noté pour le Labosoria également. Écoutez, merci pour vos questions en tout cas. Merci d'avoir été assez nombreux aujourd'hui et à nous proposer plein de labos, ça c'est bien. De toute façon, je pense que c'est mieux pour vous aussi. Plus on a de labos, plus on a de produits et plus vous êtes satisfaits, j'imagine. Donc, on vous envoie le replay comme prévu à la fin. Vous le retrouverez sur l'académie. N'hésitez pas, je le répète, à nous faire des retours par mail sur les produits que vous voulez voir sur la plateforme. Sur les laboratoires que je suis en train de noter que vous voulez voir sur la plateforme. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez pu voir déjà sur les filtres qu'on a maintenant mis au niveau de Compliments Pro, vous avez un filtre nouveauté. Donc, allez vérifier de temps à autre s'il y a des nouveaux produits. Là, typiquement, vous avez toutes les nouvelles entrées BeLife, notamment Eye Origan, Digest, que vous allez pouvoir retrouver là-dessus. Encore merci d'avoir été nombreux aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Très bel après-midi et très bon week-end à vous.